Avec cette capsule, nous souhaitons vous partager l'importance et les bienfaits d'une alimentation saine pendant la grossesse sur votre santé et celle de votre bébé à court et à long terme et aborder les inconforts et les complications physiques qui pourraient survenir pendant votre grossesse. Saviez-vous que faire des choix alimentaires sains pendant votre grossesse peut avoir des retombées positives pour vous et votre bébé? Effectivement, faire des choix alimentaires sains, c'est aussi favoriser la croissance et le développement de votre bébé, puisque oui, vos habitudes alimentaires peuvent avoir un impact sur votre bébé même avant sa naissance. C'est aussi favoriser des apports adéquats en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels dont vous et votre bébé avez besoin pendant toute la grossesse, notamment pour le développement du placenta et pour le développement du cerveau de votre bébé. C'est aussi faire le plein d'énergie et contribuer à un gain de poids favorable à la santé de votre bébé. De plus, en adoptant de saines habitudes alimentaires dès votre grossesse, vous agirez à titre d'exemple positif. Vous pourrez alors favoriser l'adoption de certains comportements et choix alimentaires sains chez votre bébé et le reste de votre famille. Grâce à toutes ces retombées positives, une alimentation saine peut donc favoriser une grossesse en santé, prévenir ou diminuer certains des inconforts possibles lors de votre grossesse et améliorer votre santé et celle de votre bébé. Revenons sur les inconforts et les complications physiques qui pourraient survenir pendant votre grossesse. Quels sont-ils? Peut-être en vivez-vous déjà certains. Pendant votre grossesse, votre corps vit des changements pour favoriser le développement de votre bébé. Ces changements arrivent rapidement et peuvent être exigeants pour le corps. Ceci peut entraîner des inconforts et des malaises physiques qui sont sans danger, mais qui peuvent être incommodants. Pensons par exemple aux fringales et aux aversions alimentaires, aux brûlures d'estomac et au reflux, aux nausées, aux vomissements, au ballonnement et à la constipation, ou encore à la fatigue et à l'insomnie. Certains de ces inconforts et de ces malaises peuvent avoir un impact sur l'alimentation, mais l'inverse est tout aussi vrai. L'alimentation pourrait aider à les prévenir, les soulager ou encore à en réduire l'intensité. Certains conseils nutritionnels pourraient vous aider à gérer ces inconforts. Si vous souhaitez connaître ces conseils nutritionnels, nous vous invitons à visionner la capsule 8 qui porte exclusivement sur ceux-ci. Cette capsule est remplie de trucs et astuces pour prévenir ou diminuer l'intensité de ces malaises. Maintenant, pour vous guider dans vos choix alimentaires, nous vous proposons un modèle que vous connaissez peut-être déjà, l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien. Selon le guide, les légumes et les fruits devraient occuper la moitié de votre assiette. L'autre moitié devrait être partagée également entre les aliments en grains entiers et les aliments protéinés. De plus, l'eau demeure le meilleur choix de boisson pour accompagner vos repas. Comme cela peut être un défi de remplir son assiette de cette façon, vous trouverez des conseils dans la capsule 3. D'ici là, laissez-nous vous présenter, dans la capsule 2, les besoins alimentaires spécifiques à la grossesse. Pour terminer, nous savons qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer lorsque nous voulons effectuer des changements dans nos habitudes alimentaires. La grossesse peut constituer une occasion idéale pour s'y mettre. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes alimentaires. Allez-y une étape à la fois, selon votre propre rythme.